gendarmerie nationale travaille au renforcement de la lutte contre l'insécurité routière en initiant une campagne de sensibilisation qui vise à accroître la sécurité des usagers de la route. Cette campagne a également permis de sanctionner les infractions commises par des conducteurs indélicats, notamment en matière d'excès de vitesse et de conduite en état d'ébriété. Pour accompagner la gendarmerie nationale dans ce combat, le ministère d'État, le ministère de la Défense lui a remis du matériel spécifique à la sécurisation routière. Aïcha Kone, Antoinette Conan, Diabo Stek, Adje Daniel, bienvenue Neba. La liste est longue. Ils auront fait les beaux jours de la culture ivoirienne. Au total, 87 acteurs du monde des arts et du spectacle qui voient dans cette salle archi-comble du Palais de la Culture l'excellence de leur travail et leur abnégation reconnue par la nation. Doter la Côte d'Ivoire d'un système unique de traçabilité de son cacao. C'est le sujet qui était au centre des échanges qui se sont déroulés ce matin à la primature entre le Premier ministre Patrick Hachi et le groupement des exportateurs de cacao. Le système de traçabilité recherché est celui qui permettra au cacao ivoirien de répondre aux contraintes et exigences de tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao. Outil de reconversion de la dette ivoirienne vis-à-vis de la France en programme de financement de la lutte contre la pauvreté, le contrat de désendettement et de développement, CEDD, a permis à la Côte d'Ivoire de rembourser 1154 milliards de francs CFA depuis 2012. Cette revue sectorielle des projets CEDD, qui s'est ouverte ce lundi, permettra aux différentes parties de se pencher sur les résultats obtenus au sein des populations ciblées par les projets. Mans, la capitale de la région du Tonkpi dans l'ouest ivoirien, a été endeuillée mercredi dernier suite à un incendie au quartier Commerce. Ce sont 7 morts qui ont été dénombrés dans ce drame. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur le lieu du drame pour apporter le soutien de l'État aux parents des victimes. Dans ma mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment le taux d'inflation générale est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la délégation composée du ministre du Commerce et de l'Industrie, du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre des Transports et du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a d'abord marqué un arrêt dans cette société de raffinerie en zone industrielle avant de se rendre dans les commerces et marchés. Un seul objectif, être à l'écoute des consommateurs afin de mieux adresser la question de la cherté de la vie. Les enfants de fonctionnaires, forces de défense et de la sécurité et autres agents de l'État, mineurs de moins de 21 ans, mis sous la protection et le soutien matériel et moral de l'État du fait de leur vulnérabilité due à un décès ou à une invalidité des parents, sont appelés des pupilles de la nation. Des femmes et tutrices légales de ces enfants, reçues par la ministre en charge de la solidarité, évoquent la question de l'assistance en faveur de ces enfants. Nous sommes venus ici aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'y passe. J'en ai donné la certitude à mon collègue. Dès notre retour au bureau, les décisions bonnes pour nos populations seront prises. Pour joindre l'acte à la parole, séance tenante, une opération de démolition est lancée. En signant cet accord de financement d'environ 75 milliards de francs CFA pour le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, PGDEC phase 3, l'État et son partenaire, la Banque mondiale, veulent trouver une solution à l'épineuse question de l'emploi jeune. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 400 000 chaque année sur le marché du travail. Le chef de l'État veut qu'il soit trouvé une solution rapide après examen des facteurs endogènes. Le ministre a été instruit
donc à l'effet de mener toutes les réflexions possibles pour pouvoir élargir notamment la gamme de produits réglementés. Hausse de prix sur plusieurs produits de consommation. Ces derniers jours, les populations ivoiriennes sont mécontentes et le disent bien haut. Le gouvernement le sait et est bien engagé à alléger la peine des ménages. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré la Fédération des consommateurs, les coopératives du secteur vivrier ainsi que les transporteurs. L'exercice fut méthodique, écouter, expliquer, rassurer. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire du pays, la lutte contre le terrorisme, avec le retrait de l'opération Barkhane et la task force Takuba du Mali. Le président de la République a insisté lors de cette réunion sur le développement local, l'emploi des jeunes, ainsi que les actions civilo-militaires comme instruments dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les zones vulnérables. Arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique, le Premier ministre Patrick Achi décide d'abord de prendre des forces avant de lancer une journée de travail bien chargée. Accompagnés des membres du gouvernement, ils vont se rendre dans un attiékédrome, celui de Tata Touré, situé au quartier d'Oulabougou. Le choix de cette tenancière n'est pas fortuit, elle est une des bénéficiaires du projet des filets sociaux productifs. C'est d'ailleurs avec les allocations trimestrielles déjà perçues qu'elle a pu lancer cette activité génératrice de revenus. Après le petit déjeuner, la délégation gouvernementale se rend au domicile de Tata pour lui témoigner soutien et encouragement à travers des dons en nature et en vivre. On ne passe plus ses nuits à la belle étoile ou à l'aide d'une lampe tempête. Ici, à Daouo, un village du département de Vavois, il y a de l'électricité dans tous les ménages. Un acquis en termes de développement rendu possible grâce au programme social du gouvernement. Avec des centres de contrôle équipés de plateformes logicielles qui intègrent toutes les dernières innovations technologiques en matière de systèmes de gestion des réseaux d'énergie électrique, le dispatching de Yamoussoukro va apporter une électricité de meilleure qualité à plus de 8300 localités. Un outil moderne dans l'exploitation du réseau électrique. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.